On termine cette édition avec David Bessot, le vice-président du Cercle de la Donnée. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer qu'on regarde un petit peu ce sujet des compétences, les compétences nécessaires à l'ère de l'intelligence artificielle et de la maîtrise de la donnée. Et voilà, et le problème, c'est quand on parle données, on parle informatique. Oui. Et donc on est tous persuadés que les compétences, elles sont informatiques. Oui. Mais la donnée et l'informatique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Finalement, l'informatique est à la donnée, ce que la comptabilité est à la finance. C'est-à-dire, c'est une partie du domaine, mais il y a des enjeux qui sont beaucoup plus larges. Et dire que les compétences nécessaires pour travailler dans la donnée sont des compétences techniques, c'est un peu réducteur. Et c'est dommage de s'arrêter là. Alors, si ce ne sont pas que des compétences techniques, de quoi parlons-nous exactement ? Et on va parler de compétences techniques, mais pas que. On va parler de plein de compétences différentes qui vont permettre aux salariés dans l'entreprise, dans les organisations publiques, de comprendre la place qu'il a dans une chaîne de valeur, dans un processus de gestion de la donnée. Et il y a parmi les 6 métacompétences qu'on a identifiées au sein du cercle une dimension technique, mais il y en a d'autres. Et la première, par exemple, c'est la Alors, avant de rentrer sur la première, métacompétence, est-ce qu'on peut définir ce que vous appelez une métacompétence ? C'est un dosage, c'est-à-dire que dans tous les métiers, vous allez devoir acquérir un petit peu de cette compétence-là. C'est D'accord. quelque chose d'un peu générique qui va vous permettre d'appréhender sereinement le métier de la donnée, dans la donnée. Alors, la première. La première, c'est le business. C'est comprendre la finalité de ce pourquoi on fait les choses. Et quand on est dématérialisé, finalement, on a du mal maintenant à ressentir ce pourquoi on fait les choses. On dit perte de sens, c'est des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et en fait, la capacité à comprendre le sens de ce qu'on fait quand on manipule de la donnée, c'est une compétence très importante, de comprendre le système dans lequel on agit, et l'interaction entre les systèmes. Et je dirais que la compétence business, de comprendre la finalité de ce qu'on fait, a beaucoup de sens dans le monde de la donnée. Deuxième métacompétence. C'est les compétences techniques. C'est évidemment les compétences techniques, c'est important. D'ailleurs, on est tous devenus très très forts en technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans... Vous parlez de moi ? Mais tout le monde, on est tous devenus très forts. Avant, on nous parlait de serveurs. On disait, mais qu'est-ce que c'est qu'un serveur ? Aujourd'hui, à Noël, on a tous parlé des serveurs. C'est quelque chose de complètement normal. L'IA, tout le monde a l'impression de maîtriser l'IA depuis qu'il a un téléphone portable. Il y a des compétences techniques à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jardinier ou un avocat a de la même façon besoin de ces compétences techniques. Après, vous aurez aussi des métiers qui sont très techniques, comme data ingénieur, data scientist, dont on parle parfois, qui, eux, sont des experts de la technologie et qui vont l'utiliser et travailler sur les données. Oui, parce qu'on a parfois l'illusion de la compétence technique qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, vous dites que c'est quand même nécessaire d'avoir ces notions. Oui, et puis, limite, on n'est pas obligé de maîtriser toute la technique. Je veux dire, l'informatique est devenue très très complexe depuis longtemps. Et alors, avec l'IA, ça devient encore plus complexe. Le but n'est pas de maîtriser, mais de comprendre la logique. Et on nous parle beaucoup de soft skills aussi dans l'IA. C'est un peu la bonne nouvelle, finalement, de l'IA. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a été un peu élevé dans le solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'à chaque problème, il y avait une application, il y avait un logiciel. Ouais. Et avec la donnée, on se rend compte que ce qui est dur, c'est de faire communiquer des données entre elles. Et faire communiquer des données entre elles, c'est parler, c'est échanger de l'information. Et dans une entreprise qui est très cloisonnée, quand on veut échanger des données, il faut que les gens se parlent. Par exemple, il y a un poste qui est le data manager. Et le data manager, c'est quelqu'un qui gère un domaine de données et qui doit être capable de faire parler les gens les uns avec les autres. Et c'est parce qu'il les fera parler sur ce que c'est qu'un fournisseur, ce que c'est qu'un client, qu'il sera capable derrière de choisir des bons modèles et d'utiliser la donnée à bon escient. Donc le relationnel. Donc le relationnel, enfin, heureusement. Autre métacompétence indispensable. C'est des compétences éthiques. Avec la data et avec l'IA, on a un super pouvoir. On peut faire des choses extraordinaires. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un super sens des responsabilités. Et au Cercle, on est très attentif au fait que manipuler de la donnée, c'est avoir un impact. On l'a dit dans notre livre l'année dernière, l'impact sur le vivant, par exemple. Et cet impact, il est vraiment important. Et quand nous, on utilise de la donnée, on ne se rend pas compte parfois de l'information qu'on manipule. Les DPO, qui s'occupent de données personnelles, nous rappellent à chaque fois l'importance de ne pas avoir de données sur son ordinateur, les extractions que l'on garde, même son répertoire téléphonique, qui est parfois bourré d'informations personnelles. Et donc, il y a besoin d'un très grand sens des responsabilités. Il y a même des entreprises qui proposent des data ethic officers et qui portent une doctrine à l'échelle de l'entreprise sur la manière d'utiliser les données. Allez, rapidement, 2 dernières métacompétences. On va tous concevoir des produits, on le voit bien avec l'IA, on est amené à
imaginer des agents, à concevoir. Donc la compétence de conception est une compétence qui va être de plus en plus importante, adaptée au domaine métier. On ne travaillera pas pareil dans l'immobilier, dans l'industrie, dans la banque ou la finance. Et puis il y a évidemment un sujet qui tient beaucoup au cercle, c'est les compétences de conformité, de sécurité, toutes les professions réglementées qui arrivent sur le DPO marché. dont vous parliez, par exemple. Par exemple le DPO, par exemple le RSSI. Et puis vous allez avoir des ambassadeurs de la donnée, vous aurez des contrôleurs d'algorithmes, des contrôleurs de la donnée, qui sont toute une filière, la filière data qui va se structurer dans les prochaines années. Et au cercle notamment, on a un groupe de travail sur les professions réglementées qui vise justement à éclairer ce sujet-là. Eh ben, on arrive au terme de Voilà. cette chronique et de cette énumération. 6 métacompétences. Merci beaucoup, David Bessot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Cercle de la Donnée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On a eu ce grand rendez-vous avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cette émission a été préparée avec Émilie Roche et puis réalisée avec les équipes de Bismart. On se retrouve très vite. Je vous donne rendez-vous en l'occurrence jeudi en direct pour le grand débrief de la tech.